Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo yoane. Jésus-Christ est sans pareil. Bonsoir à tout le monde. Nous remercions Adonai Yehoshua Hamashiach. Nous sommes dans notre 27e leçon pour les frères et les sœurs qui nous ont rejoints seulement ce soir. Je souhaiterais que vous puissiez commencer à partir de la première vidéo parce que ce serait très difficile pour vous de comprendre en long et à large ce que je suis en train d'enseigner ce soir. Nous voulons remercier Yahweh parce que nous nous approchons déjà presque à la fin du grand cours. Yehoshua Hamashiach Logique, ça le titre du cours. Nous sommes en train de vérifier si réellement Yehoshua Hamashiach est Elohim des vétérans testamentaires. Je peux l'affirmer, oui, il est bel et bien Elohim des vétérans testamentaires manifesté en chair. Ce grand cours a 5 chapitres. Et dans les chapitres premiers, Elohim, unique créateur, s'est révélé progressivement. Nous sommes présentement dans les chapitres 2e. Yehoshua est l'apogée de toutes les prérogatives, les noms, titres, attributs, théophanie, anthropomorphisme natif de Elohim. Je voudrais que nous puissions prier et remercier notre Eloah Elai Shaddai parce que ce cours a 5 fascicules. Il y a partie première, partie 2, partie 3, partie 4 et partie 5. C'est à travers les différents volumes, vous pouvez mieux comprendre ce que nous sommes en train de dispenser ici dans l'Institut biblique de Kinshasa, UBK. Prions. Elohim, merci pour cette soirée que tu nous as accordée avec tes serviteurs, tes servantes. Sois avec nous, révèle-nous ta parole, guide-nous. Nous croyons que Yahweh, la guidance est ton domaine. Tu le feras ensemble avec ton peuple, à ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons, par la grâce de notre Elohim, avancer par rapport aux différentes étapes par lesquelles Elohim du vétéran testamentaire s'est révélé. Après avoir abordé la première étape de la révélation progressive de Elohim d'Itanar par rapport à Yehoshua Hamashiach, je vous ai dit, Elohim du vétéran testamentaire s'est révélé, premièrement, étant Elohim unique, sauveur et créateur de l'univers. Nous avons vu l'accomplissement de cette première étape dans la vie de Yehoshua Hamashiach. Nous avons aussi décortiqué cela. À part ça, Elohim unique dans ses attributs. Nous avons vu tous les attributs moraux et non moraux de Elohim dans la vie de Yehoshua Hamashiach. Et après cela, j'ai parlé sur Elohim unique dans ses titres. Le 5e point, Elohim unique dans ses noms simples. Et le 6e point, Elohim unique dans ses noms composés. Et nous avons compris que ce soit les titres, les noms simples, les noms composés nous renvoient toujours dans la notion des attributs. Elohim, c'est ce qui révèle ce qu'il est. Et nous avons tenté de vous expliquer, et nous vous avons expliqué qu'en réalité, le nom révèle sa puissance, son caractère, son autorité, sa révélation. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher le point 7. Le point 7, je vous dirais vraiment d'avoir vos fascicules, c'est très important parce qu'il y a des détails. Alors, sur le point 7, nous allons voir Elohim unique dans ses anthropomorphismes. Elohim, nous allons voir le 7e point, Elohim unique dans ses anthropomorphismes. Alors, regardez. Dans le chapitre 1er, nous avons dit ceci. Elohim est comment? Elohim est esprit.
Maintenant, dans l'anthropomorphisme, lui qui est esprit utilise le langage humain. Le langage humain, c'est-à-dire, il reste dans son essence étant esprit, mais le texte nous présente Elohim comme ayant les yeux. Par exemple, dans Proverbe 15, le verset 3, où le texte nous dit « Les yeux de Yahweh sont dans tout lieu ». Est-ce que cela veut dire que Yahweh a les yeux partout? Non. Ce texte veut tout simplement exprimer ce qu'on appelle l'omniscience de Yahweh ou l'omniprésence de Yahweh. De la même manière, lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 66, le verset 1er jusqu'au verset 2e, où le texte nous dit « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied ». Est-ce que cela veut dire Yahweh a le pied comme nous? Non, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Parce que quand on parle de l'anthropomorphisme, on voit l'anthropos. L'anthropos, c'est là où on parle de l'anthropologie. Donc l'anthropos, ça veut dire l'être humain. L'être humain a l'esprit, a une âme et a un corps. Mais cependant, dans l'anthropomorphisme, le phisme nous renvoie sur les organes, la morphologie de l'homme. Dans l'anthropomorphisme, Yahweh reste dans son essence, dans sa nature étant esprit, mais il se sert de langage humain pour nous faire parvenir son message, tel que la parole présente Yahweh avec les yeux. Ésaïe 66, et je viens de vous donner, on nous dit, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Dans ce langage-là, il décrit ce qu'il est. Il décrit ses attributs. Il décrit son omniprésence. Si on voit, par exemple, dans Ésaïe 44, verset 13, ici, le texte nous dit ceci, je vais lire ça. Ésaïe 48, le verset 13, vous allez voir comment le texte présente Elohim avec le main. Or, la main ou le main évoque seulement sa puissance. Ésaïe 48, le verset 13. La parole nous dit ceci. Oui, c'est ma main qui a fondé la terre, ma droite qui a étendu le ciel. Quand je l'ai appelé, il se tient là ensemble. Là, nous sommes dans Ésaïe 48, le verset 13e. Donc, Yahweh se présente étant un être humain, quelqu'un qui a des mains. Or, d'après ce que nous avons appris ici, dans son essence, Elohim ne peut pas être un être humain, parce que Elohim est esprit. L'esprit, c'est un être immatériel, incorporel. Mais quand il se présente étant Elohim avec le main, cela explique tout simplement sa puissance. Parce que sa main signale sa force ou sa puissance. Lorsque vous lisez dans Exode chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 16e, après la traversée, n'est-ce pas, des enfants d'Israël, dans la mer Rouge, on dit « Oh, ta main, ta droite a signalé ta force ». C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Yahweh qui reste dans sa nature spirituelle et il exploite les langages humains ou la morphologie ou les langages humains pour s'expliquer, pour nous faire comprendre ce qu'il est pour nous. Je vais prendre par exemple dans Luc chapitre 10, le verset 20, on va lire ça, la parole nous dit que Yoshua chassait les démons par les doigts de Yahweh. Est-ce que cela veut dire que Yahweh a les doigts? Non. Je lis
Luc chapitre 11, le verset 20. La parole nous dit ceci. Mais si je chasse les démons par le doigt d'Élohim, alors le royaume d'Élohim est parvenu jusqu'à vous. Donc quand Yahushua dit il chassait les démons par le doigt d'Élohim, cela ne veut pas dire qu'il y a un doigt géant au ciel qu'il prenait pour chasser les démons. Il veut expliquer tout simplement la puissance de Yahweh, la gloire et l'autorité de Yahweh. Alors, il y a aussi d'autres passages tels que dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 6e, notez aussi Genèse chapitre 8, le verset 21. Lorsque vous lisez religieusement ces deux passages, Genèse chapitre 6, depuis le verset 6e, Genèse chapitre 8, le verset 21, on peut aller même jusqu'au verset 23, on présente Yahweh comme s'il a un cœur. Cela ne veut pas dire que Yahweh, qui est esprit, a un cœur. Cela explique tout simplement qu'il est attentif à nos cris. Il est celui qui contrôle nos pensées. Il est celui qui compatit aux besoins. Il est celui qui manifeste la compassion, ou il est attentif sur les actions de ses enfants. C'est pour cela, la parole nous dit, Yahweh se répand d'avoir créé l'homme. Non, cela ne veut pas dire que Yahweh a un cœur. C'est-à-dire, Yahweh qui explique comment il est mécontent sur les actions de l'homme sur la terre. Donc, la chose que nous pouvons retenir, dans l'anthropomorphisme, Yahweh reste dans sa nature, mais il se sert des langages humains pour parler aux êtres humains. C'est pour cela, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, lorsque j'étais en train d'introduire le chapitre 1er, j'avais donné plusieurs passages où on voit, la parole nous dit, la parole de Yahvé vint à tel Élisée, vint à Abraham, vint à Osée, Yahweh parlant à Osée, Yahweh parlant à Isaïe, Yahweh parlant à Ézéchiel, où la parole de Yahweh vint. Ce sont des expressions qui se répètent plusieurs fois dans les Tanakh. Mais cela ne veut pas dire que Yahweh a une bouche, ok, Yahweh a une main, Yahweh, n'est-ce pas, a un corps. Non. Selon les textes bibliques, Yahweh ne peut pas être humain. Lui-même l'a dit dans Osée 11, depuis le verset 9e, Nombre, chapitre 23, le verset 19e. Il ne peut jamais être humain. Ce qu'on appelle l'essence de Yahweh. Mais au-delà de cela, il y a l'anthropomorphisme. C'est très important. C'est pour cette raison, nous sommes en train de dire, si Yahushua HaMashiach est Elohim du Vétéro-testamentaire, de l'Ancien Testament, il faudrait que nous puissions voir aussi cette façon de faire les choses dans sa vie. Parce que, je vous ai dit, le terme Elohim est appliqué à tout le monde. Ceux qui disent que Yahushua n'est pas Elohim, c'est faux. Même moi, je suis Elohim. Les démons sont Elohim. Satan est Elohim. Les créateurs est Elohim. Yahushua est Elohim. Les juges sont Elohim. Les fausses divinités sont Elohim. Mais le problème n'est pas sur le terme Elohim. Le problème se situe sur la notion de la révélation progressive. Les différentes étapes que Elohim du Vétéro-testamentaire s'est révélé pour marquer la différence avec les autres divinités, se retrouve en Yahushua HaMashiach. Donc, dit qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu, cela démontre que vous ne comprenez même pas la Bible. C'est pour cette raison, nous allons voir maintenant cette étape sur l'anthropomorphisme dans la vie de Yahushua HaMashiach. Alors, regardez, lorsque nous lisons dans plusieurs passages du Nouveau Testament, nous remarquons que Yahushua HaMashiach, étant Elohim, rappelez-vous,
Lorsque j'avais abordé Elohim unique, invisible, j'ai parlé sur la nature, le sens spirituel. J'ai parlé sur l'essence de Elohim unique dans la vie de Yoshua HaMashiach. J'ai démontré selon Jean chapitre 14 et Jean chapitre 15, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 à 12, 2 Pierre chapitre 2, le verset 1er 18 à 21, Jean 14, verset 13 jusqu'au verset 20, Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'au verset 13e, Yehoshua et le Saint-Esprit. Yehoshua et le Père. Autrement dit, il avait la nature invisible du Père. Mais au-delà de cela, parce que je vous avais promis que nous allons revenir sur ce point plus tard, au-delà de cela, nous remarquons aussi la notion de l'anthropomorphisme dans le ministère de Yoshua HaMashiach. Nous sommes dans Actes, chapitre 9. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1, verset 10 à 20. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 3. Nous pouvons ajouter aussi Actes des Apôtres, chapitre 16, 4 à 7. Dans ces différents passages que je viens de donner, Actes chapitre 9, Apocalypse chapitre 1er, le verset 10 à 20, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, Actes chapitre 16, verset 4 jusqu'au verset 7e, nous remarquons fort bien que Yehoshua, à l'heure actuelle, il est au ciel. Il est au ciel, étant Elohim invisible. Mais sur la terre, il utilise le même méthode de l'anthropomorphisme pour pouvoir nous communiquer sa parole. Il se présente comme Elohim ayant une bouche. Étant Elohim qui parle à son Église. Étant Elohim qui rappelle à son Église. Je voudrais que nous lisons quelques textes. Je prends par exemple Actes des Apôtres, chapitre 9, dans la conversion de l'apôtre Saul Paulus. Vous allez voir que l'apôtre Paul a vu un homme. Il a vu un homme au chemin de Damas. Il allait pour persécuter les croyants. Je vais lire seulement à partir du verset 1er. Or, Shaoul, respirant encore la menace et les carnages contre les disciples du Seigneur, en allant vers les grands prêtres et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y a trouvé quelques-uns qui étaient de la voie d'homme ou femme, il amena liés à Jérusalem. Et comme il était en marche, il arriva près de Damas. Soudainement, une lumière venant du ciel brillant comme un éclair autour de lui. Étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Yehoshua, que tu persécutes. Il teste dire de régimber contre les aiguillons. » Le verset 6, alors tremblant, effrayé, et dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Là, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Yahweh est en train de lui parler. En réalité, d'après Actes chapitre 1er, le verset 11 à 12, le Mashiach était déjà au ciel. Mais il est en train de parler à cet homme qui persécutait l'Église. Plus tard, il est devenu apôtre Paul. Il a écrit 13 ou 14 épîtres. Et aujourd'hui, nous exploitons même ces épîtres-là.
mais c'est par une vision que le Seigneur est venu vers lui, mais il lui parlait comme ayant une bouche. C'est ça la notion de l'anthropomorphisme. Et lorsque nous prenons aussi Acte 13, le verset 1er. Or, il y avait dans l'assemblée qui est en Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Shimon appelé le Noir, les Kyrios, les Syriennes, Anna, qui avaient été élevés avec Hérode, les tétrarques et Shaoul. Or, on servait le Seigneur en gênant. Le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Séparez-moi, il parle. Le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit a une bouche? C'est ça l'anthropomorphisme. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même, Yehoshua. D'après ce que nous avons vu ici, Jean chapitre 14, le verset 15 jusqu'au verset 20. Il dit, l'Esprit que le monde ne voit pas, mais vous le voyez, car il demeure avec vous, il sera avec vous. Et qui demeure à jamais avec nous, c'est Yehoshua HaMashiach. Donc nous comprenons que ici, Yehoshua utilise, n'est-ce pas, le langage anthropomorphique. Voilà. Il reste dans son essence étant le Saint-Esprit, mais il se présente comme un être humain. C'est-à-dire, il a une bouche, parce que la parole nous dit, pendant qu'il servait Yahvé, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est pour cela, même dans Apocalypse chapitre 1er, 10, 20, lorsque l'apôtre Jean fut ravi en esprit le jour de Yahvé, il entendait une voix qui lui parlait par derrière. Et regardez maintenant, quand vous lisez Apocalypse 2, Apocalypse 3, celui qui parlait à l'apôtre Jean, c'est qui? C'est le Mashiach. Regardez. Je vais lire ça. Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. J'apparis en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une grande voix comme le son d'une trompette, disant, moi je suis la Lèphe et l'étave, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois, envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour voir la voix qui me parlait avec moi, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers d'or, comme un fils humain vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Là, il décrit la vision. Mais ce qui nous intéresse, lorsque nous arrivons, n'est-ce pas, dans la clôture de chaque lettre expédiée aux 7 églises d'Asie, le texte nous dit toujours, celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez? Mais qui parle aux églises, c'est Yehoshua. Il parle, il s'adresse aux églises, donc on dit c'est le Saint-Esprit. C'est ça en fait la notion de l'anthropomorphisme. Il reste dans son essence, mais il utilise le langage humain pour nous faire comprendre en réalité ce qu'il veut. Méditons très bien Apocalypse 2, Apocalypse 3. Vous allez voir, il y a 7 différentes manifestations de Yehoshua aux 7 églises d'Asie. Et en même temps, il y a 7 promesses faites aux vainqueurs de cette église d'Asie. Et toujours à la fin de la lettre, la parole nous dit, celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Et la notion de l'anthropomorphisme, nous les retrouvons bel et bien dans la vie de Mashiach. Même quand vous prenez Actes chapitre 16, le verset 4, les apôtres ont été empêchés par Christ. Et la parole nous dit, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Et lorsque je vous avais enseigné ici la pneumatologie, je vous renvoie sur ce cours-là. Vous allez bénéficier de plusieurs éléments parce que nos cours sont complémentaires. C'est là où j'ai
expliquer pourquoi quand on parle du Saint-Esprit, il y a les devant. Lorsque j'avais décortiqué les différents courants entre les croyants, les trinitaristes, les trithéistes, les binitaristes, j'ai beaucoup plus insisté sur la notion de l'anthropomorphisme. Yehoshua est Elohim, il est au ciel, mais il continue à nous parler comme un être humain et il est avec nous, comme lui-même l'a dit, jusqu'à la fin du temps. Alors, nous arrivons déjà à la fin pour cette soirée. Nous allons prendre encore pause. Nous allons nous retrouver demain à la même heure, 21h, l'heure de Kinshasa. Il nous reste seulement des leçons. Après ces 2 leçons, il n'y aura plus la formation en direct comme ça. Nous allons continuer la leçon en privé avec les étudiants. Nous voulons quand même remercier Yahweh, les créateurs de l'univers, ceux qui veulent se joindre avec nous dans l'Institut biblique Kinshasa, IBK. La nouvelle session débutera le mois prochain. Vous pouvez nous contacter. Vous serez la bienvenue. Que tu sois apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Prions. Père, merci pour cette soirée. Tu es là pour nous parler, pour nous faire comprendre ta parole. L'honneur et la gloire revient à toi. Guéris et restaure de vie. À ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Merci. Et les Mashiach vous bénissent. Tout d'abord. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil.